Bonjour à tout le monde. Nous sommes dans une région qui témoigne l'histoire du Maroc amazigh, et après l'histoire du Maroc islamisé. Euh, une zone pleine d'histoires antiques et plein d'histoires aussi du 19e siècle. Avec l'occupation, nous avons avec nous une personnalité non, qui est riche d'encyclopédies, des informations, un maître de la zone qui va nous raconter, qui va nous accompagner dans l'antique histoire et l'histoire du 19e siècle et l'histoire actuelle de cette zone. Avec nous est notre frère Aziz. Aziz, salam alaikum. Walaikum salam. D'accord, Aziz, frère, nous sommes dans cette région de Ain Hajel. Tu peux nous raconter Ain Ouais, Hajel? oui, Abdelaziz Rami, fils de la région, formateur en écologie avec Terre Humanisme Maroc. Ici, quand vous voyez la situation de Ain Hajel est située au nord de Moulay Idriss Zoroun. Au nord de Moulay Idriss Zoroun, c'est la commune de Ouelili. Ain Hajel est le village au peu près du village de Tezza. Donc ce Donc, sont tous, Walili, c'est le site romain, non? oui, c'est un site romain. Donc la région est située auprès de Volubilis, site romain historique. Donc on est au nord. Cette région-là est connue par la nature, une très belle nature, les arbres sauvages, les plantes, des choses c'est une région encore, on peut dire qu'il est encore vierge, parce qu'il n'y a pas de culture conventionnelle comme dans les autres régions. Donc c'est ça. Et l'histoire de cette histoire, ce sont tous, comme vous voyez, Ain Hajel, Tezza, Ain Seamar, ce sont Ain Seamar, Karmat Ben Salem, ce sont des villages. Les gens ici, ce sont des frères. Donc ils sont de la famille Oukili. La famille Oukili est venue du nord, ils sont venus de l'Hessima, d'origine de Hessima, les fils de l'Hajali qui est enterré à l'Hessima. Donc on va faire une petite visite au village et on va voir ce qui existait là. Comme arbre, il y a le chêne, il y a le pistachier atlas, il y a le caroubier, plus des autres arbres qui sont cultivés, les amandes, les oliviers surtout, c'est une région d'oliviers et de Gibier. gibier, et comme vous voyez, les amandes, les figuiers, il ne faut pas oublier les figuiers, parce que les figuiers, c'est un arbre associé avec l'olivier, et est écrit au Coran aussi, Wattini wa zaytouni, donc ils sont écrits au Coran. Donc ce sont deux arbres associés. Il faut même les faire associer dans la nature. Ce sont des arbres sacrés, non? Oui, oui, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le significatif non, de Ain Hajel? oui, c'est un petit village situé dans un endroit un peu en haut qui peut vérifier tous les endroits. C'est l'œil, œil, aïn, l'aïn c'est l'œil, l'hajl c'est les perdrix. Donc c'est l'œil de perdrix. Ah, ouais, voilà. Donc il peut bien vérifier. Si quelqu'un monte, il peut le voir. Surtout, c'est le rôle dans la colonisation. Ouais. C'est le rôle du village pour la colonisation. Donc les soldats français ne peuvent pas monter sans être vus par les gens de Ain Hajl. Après, il y a Tezza. Tezza, c'est en haut. Il peut vérifier les autres endroits plus qu'il a comme antenne Ain Hajl. Donc l'endroit va être bien Observer. observé. Ouais. Raconte-nous maintenant les noms des hommes et des femmes de la résistance de zone. Pour la région, au temps de colonisation, comme vous savez, il y a le Rif. Et ces gens-là qui sont situés là sont les frères de ceux qui sont au Rif. Donc là, pour l'indépendance, ça a été une relation entre le nord du Maroc et la partie qui est là, qui est Tezza.
Donc, D'accord, d'accord. Maintenant, on s'avance au Cousineau pour avoir nos autres informations sur cette riche zone. comme vous voyez ici, il y a quelques plantes médicinales. Il y a ici Chouknrila. Chouknrila, ça pique. Dès que tu touches les piquants ici, ça pique. Et on l'utilise pour les brûlures. Lorsque quelqu'un s'est brûlé la main, on écrase cette plante, on la met sur la brûlure, ça ne laisse pas de cicatrice. Ah oui. Ça Et guérit donc, de très vite. génération en Oui. génération, vous avez pris cette... Donc c'est un savoir qu'on a perdu. Ouais. Et il y a aussi, comme vous voyez ici, il y a le doum, le palmier nain. Le palmier nain, c'est une plante aussi médicinale qu'on ne connaît pas. Il y a le fruit, c'est comme les dattes. C'est comme les dattes. Il y a le même rôle que les dattes. Au plus qu'il peut guérir l'appareil urinaire, Ah ouais. qu'il a de rôles. Et lorsqu'on a un problème, qu'on est tombé dans la nature, qu'on a le sang coagulé, on prend le doum. On mange les doumes et ça va bien. Donc c'est Ouais. une plante. Très bien. Et avec cette plante-là, on peut faire des paniers, Oui. petit à petit, Ouais. en doum. Les sacs de mulet qu'on met sur le dos de mulet, beaucoup de choses. On a dans la nature les médicaments dans la nature, on n'a pas besoin de... D'accord, on s'avance encore. On s'avance vers Tezza, ici. Tu peux nous parler sur les habitants du village? Oui, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Pour les habitants, ça reste, disons qu'il y a 15 à 20 maisons habitées. Mais les habitants, la plupart des habitants sont des retraités, alors que les autres restaient pour toujours. Ils sont partis, Oui, maintenant ils sont revenus parce pour... que c'est le travail. Oui. Ils ont été dans les villes, ils travaillaient, maintenant ils sont retraités. Ils sont revenus. C'est pour cela que tu as vu qu'il y a des anciennes constructions et des nouveaux Des constructions. aménagements, des Les constructions. nouveaux constructions sont tous des retraités. Oui, merci. De Merci rien, bien, avec merci grand pour les plaisir. informations et merci pour l'accompagnement de le trajet de Ain Hijaz jusqu'au village Oui, Tazza. avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir.